Au Cameroun, une personne sur 3 souffre d'une maladie mentale. Chez les adolescents, 7% sont atteints de troubles de l'humeur et 6% d'entre eux sombrent dans une dépression. Les médecins qui le révèlent soulignent que la première cause de décès chez les jeunes de 15 à 22 ans, de façon globale, demeure encore le suicide. Le fait passe le plus souvent inaperçu en raison du caractère tabou. Parce qu'on sait que si tu te suicides, c'est un péché. Si tu te suicides, on va taper ton corps au village parce que c'est vu comme une honte. Tout ça, ça fait qu'on n'est pas conscient du problème et on n'affronte pas. Selon des spécialistes de la santé mentale, les enfants de moins de 5 ans sont également victimes. Le plus souvent, les manifestations échappent à la vigilance des parents. Souvent, ce sont des enfants qu'on va dire, cet enfant ne comprend pas l'école, on ne sait pas pourquoi. Ou l'enfant s'y est trop têtu. Il n'y a pas de raison pour qu'un enfant naisse et que spontanément, il ne comprenne pas l'école. L'environnement familial, social et les conditions de vie difficiles sont présentés par les médecins comme des éléments qui favorisent la survenue d'une maladie mentale, en plus des facteurs génétiques. Dans le cerveau, il y a une substance qu'on appelle la sérotonine. On s'est rendu compte que les personnes qui ont tendance à plus faire de la dépression sont des personnes qui ont un déficit en production de cette substance. Si on a une insuffisance des gènes qui devraient concourir à la production de cette substance, ça fait qu'on est plus susceptible d'être assommé par les expériences négatives de la vie. La montée en puissance des comportements agressifs en société et en milieu scolaire sont parfois quelques signes d'une maladie mentale, le tout aggravé par les réseaux sociaux. Très souvent, on va voir sur les réseaux sociaux, sur Instagram, une star qui est là en train de fumer du cannabis et paf, on se dit que c'est normal. On ne se rend pas compte que le cannabis est une drogue très dangereuse. On ne se rend pas compte que l'alcool c'est une substance très dangereuse. La première cause de violence domestique, c'est l'alcool. Le dialogue, l'écoute et l'attention sont quelques thérapies qui peuvent permettre de réparer les blessures profondes. Seulement pour réussir ce parcours, les médecins appellent à briser les tabous et les préjugés autour de la maladie mentale qui freinent encore le diagnostic au Cameroun.